Bah chérie, je pense que pour la sortie d'aujourd'hui, ça va tomber à l'eau. Hein. Ouais, je crois qu'on va devoir rester au bungalow aujourd'hui. Bah moi, je voulais pas marcher, alors ça me va très bien. Alors, on est toujours en vacances. On a prévu de faire une balade. Mais malheureusement, cet après-midi, il pleut. C'est pas grave, il faut juste trouver quelque chose d'autre à faire. Bon, bah on va devoir occuper les enfants parce qu'ils a l'air bien énervés. Hein. Surtout le petit Lucas. Hein. Comment ça, on tire la langue à son père? Coucou maman, coucou bébé. Oh mon Lucas chéri. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà vous allez chacun faire 2 pages de cahier de vacances. Oh, ça c'est nul. La première activité qu'on fait, c'est faire notre cahier de vacances. Vous êtes content? Non, on n'est pas du tout content. Bah si, moi je suis contente. J'aime bien les devoirs. En plus, moi c'était de la lecture. Maman, on peut en faire juste une, s'il te plaît? Bon, ma chérie, c'est facile. Si tu veux, en plus, je pourrais t'aider. Je vais chercher les grands. Les grands, vous allez faire votre cahier de vacances? Oh non! Si, juste 2 pages. Oh, allez, ça va, Léo. Mais oui, ça va aller vite. Alors, on fait faire des cahiers de vacances à nos enfants pour qu'ils n'oublient pas ce qu'ils ont appris toute l'année scolaire. Et les jolis cahiers de vacances. Non, ils sont moches. Oh Lila, arrête. Tiens, un petit peu d'écriture, ma Lila. Oh ouais, c'est ce que je préfère. Et bah voilà, pas besoin de se fâcher. Oh, moi je m'assois, j'ai mal au bide. Travaillez bien, après on pourra faire un jeu. Oh là là, les grands qui ont l'air ravis. Allez, on travaille sérieusement, les loulous. Vous êtes posés tranquille dans le canapé pendant que nous on travaille, ça se fait pas. En plus avec leur téléphone est beau. Oui, bah vous ferez ce que vous voulez quand vous serez adulte. Bonjour monsieur, bonjour messieurs dames, allez-y installez-vous. Maintenant que vous êtes installés, on vous laisse quelques secondes, on va juste aller quelque part pour chercher les couverts et tout pour couper les aliments. D'accord, y a pas de souci, on attend. Alors, aujourd'hui, nous avons un rendez-vous chez une chef pâtissière et un traiteur pour goûter le menu de notre mariage. Le mariage est dans 6 mois, on peut croire qu'on peut être tranquille, mais en fait, il faut quand même se dépêcher. Oh la vache, tout ce qu'on a mangé. On va ressortir avec un ventre plein. Hein. Ah bah ça. Alors quand on arrive, c'est vrai que waouh, tout ce qu'il y a dégusté, on se dit ça va faire beaucoup. Hein. Donc messieurs dames, on va commencer avec un peu tout ce qui est entrée, etc. Le crabe, il est super bien cuit. La salade et tout, elle est superbe. C'est plein d'assaisonnement, il y a plein de goût en saveur, c'est trop bon. J'avoue que j'ai goûté là, c'est délicieux, vraiment. Bah, ça, on le garde. Hein. Ah bah largement, puis il y a pas mal de personnes qui aiment le crabe chez nous, donc ça va. Donc de toute façon, on fera un petit topo à la fin. Là, je vous fais goûter les viande, fromage et les accompagnements, et après mon amie pâtissière sera avec ses gâteaux. D'accord. Alors une fois le passage du traiteur passé, on passe du coup à la pâtisserie. Franchement niveau traiteur c'était délicieux, on va pas se mentir, c'était excellent. Ouais, c'était trop bon. Vous avez du coup les choux qui apparaîtront dans votre pièce montée en choux. Donc c'est pistache et fraises accompagnées de roses. J'ai jamais mangé de gâteau à la rose, ça a l'air délicieux. Oui, alors la rose, ça apporte un petit peu de douceur au chou et c'est délicieux.
Moi qui ne suis pas trop sucrée, j'ai un peu peur pour la pâtisserie, mais du coup, il faut quand même goûter les gâteaux. Hein. Moi, je trouve que le pistache, il est délicieux, mais alors, il est gavant, je trouve. Tandis que la rose, elle est toute douce, pardon. Et franchement, ouais, c'est délicieux. Mais je trouve que le pistache colle un peu au ventre. Je suis assez d'accord avec toi, j'aime pas trop la pistache. D'accord, il n'y a pas de souci. On passe au prochain gâteau ou je vous laisse encore manger quelques choux? On passe au prochain? Vous nous donnerez qu'une part, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc celui-là, c'est un gâteau à 3 saveurs. En bas, nous avons un croustillant noisette et caramel. Ensuite, nous avons une crème pâtissière soupçon de vanille et de cannelle. Et ensuite, en haut, nous avons un glaçage à la framboise. Les décorations, donc, la rose, c'est une vraie. À ne surtout pas manger, du coup. Bien sûr, pour protéger le gâteau, nous avons mis un socle blanc en dessous. Et les petits nœuds sont à la fruit des bois. D'accord, donc celui-là, c'est plus un gâteau fruité, mais un peu sucré. Voilà, il y a différentes saveurs, à vous de goûter, à vous de décider. C'est délicieux. Oh, c'est mon préféré. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Et au final, les gâteaux étaient excellents. Il y avait juste quelques petits détails à rectifier, mais franchement, c'était excellent, délicieux. Il est délicieux. Et écoutez, tant mieux que ça vous a plu. Je vous rejoins dans quelques minutes dans la prochaine salle pour décider de ce qu'on garde et voir le budget avec le traiteur aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi j'ai tout aimé franchement. Peut-être j'ai trouvé du coup que les choux à la pistache, ils étaient pas top. Donc là, il est 7h du matin. Je vais aller me faire couler un café et après ça, la journée pourra commencer sereinement. Ce matin, on se lève très tôt pour pouvoir aller au magasin de meubles à l'heure d'ouverture qui est 9h. Alors le matin, c'est très compliqué chez les Bayards. On n'est pas trop du matin. Et donc moi je me lève à 7h, je prends mon café, c'est le premier truc que je fais le matin. Allô? Salut mon cœur, ça va? Oui. J'ai un petit peu moins mal à la tête, mais je sens que ça va être très compliqué aujourd'hui. Bon, on va y aller doucement. Hein. Oui, de toute façon, on ne peut pas changer le programme. Hein. Il faut bien des meubles et tout ça. Hein. Moi, cette nuit, c'était un petit peu plus compliqué. Je ne me suis pas senti très bien. J'ai eu très mal à la tête. J'ai eu un peu la nausée, donc j'ai mal dormi. Et je sens que cette journée va être très longue vu qu'on a un programme très chargé. Bon, je vais aller réveiller les enfants. Ok. Julie, Eva. Faut se réveiller les filles. La tâche la plus laborieuse du matin, c'est de réveiller les enfants qui dorment profondément et qui veulent jamais se lever. Mais il est trop tôt. Bah oui, mais justement, c'est le principe. Allez, réveillez-vous. Le magasin, il ouvre à 9h. Allô Mathis. Faut se réveiller là. Allez, debout. Je sens que ça va pas être facile aujourd'hui. Se lever trop tôt le matin, c'est trop pénible. Ouais, c'est trop chiant. Ça va être une journée très compliquée. Qu'est-ce qu'on a pour prendre le petit-déj?
À part des gâteaux et de l'eau, on n'a rien d'autre, je suis désolé. Oh là 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 là. Et ils font quoi les autres? Bah, ils dorment. Oh, je sens que notre programme va tomber à l'eau, qu'on va être en retard toute la journée et que ça va nous retarder dans l'ameublement de notre maison. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une idée qu'on sera jamais à 9h là-bas. Alors, aujourd'hui, nous avons un rendez-vous chez une chef pâtissière et un traiteur pour goûter le menu de notre mariage. Moi, j'ai tout aimé, franchement. Peut-être, j'ai trouvé du coup que les choux à la pistache, ils étaient pas top. J'avoue, ils étaient pas ouf. Moi, je dis on fait une pièce montée qu'avec les choux roses, du coup. Ouais. On arrive du coup à la fin de ce rendez-vous et on voudrait savoir le prix. Est-ce que aussi du coup vous pouvez nous dire un peu le prix là? Alors pour l'instant non, parce qu'il faut savoir aussi le nombre de personnes, mais ça va coûter cher sur certains produits et surtout qu'on fait quand même une part par personne au moins. Bah parce qu'il faut faire une part pour tout le monde, il y aura sans doute des restes, sans doute, mais voilà, faut faire une part pour tout le monde. Donc il y a des produits par exemple en pâtisserie comme la rose qui coûtent plus cher, ou alors comme le foie gras qui vont coûter plus cher parce que ça provient de traiteurs chers. Donc c'est pour ça que ça va coûter un petit peu cher. Le prix fixe, on vous le donnera quand on saura le nombre d'invités exact. Ils veulent pas nous le dire tout de suite parce qu'on n'a pas d'invités fixes, on n'a pas le nombre d'invités fixes. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'il va falloir se dépêcher de le dire pour qu'on ait quand même un budget global un petit peu approché de combien il va falloir payer. Et on vous recontacte quand on saura le prix exact, tout simplement. D'accord, bah nous écoutez, on peut vous contacter dans 3 semaines pour savoir le nombre exact. Alors c'est vrai que j'ai un peu peur du prix, parce que c'est vrai que ça coûte hyper cher un traiteur, surtout qu'en fait il nous a expliqué que même si c'était un repas à volonté, c'est notre choix, on veut faire un repas à volonté, il fallait quand même compter par personne. Après les gâteaux ça coûte cher parce qu'on va pas en prendre que 2, il faut les multiplier aussi parce que 2 gâteaux il en faut plus. Donc on a très peur du prix et on le saura bientôt. D'accord, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On vous souhaite un excellent mariage et à très bientôt. Salut! Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci, et vous? Oh bah ça va, hein. Aujourd'hui on fait un shooting photo avec les enfants, voilà, tous en famille, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de photos et que les enfants grandissent très très vite. Voilà, c'est pour garder des traces de leur enfance. Prêt à faire de chouettes photos? Personnellement, oui. Après, il faut voir si les enfants sont... Voilà. Mais bon, vous en faites pas. J'ai l'habitude, je fais ça tous les jours. Les enfants, ça grandit trop vite, en fait. T'as pas le temps de voir passer que ça y est, ils sont déjà majeurs, quasiment. Alors, regardez bien l'objectif. Oh là là, que vous êtes beau sur ce fond, vous ressortez. Là, je vois Delphine dans l'adolescence. Voilà quoi. Elle a bientôt l'âge à laquelle je l'ai eu, à laquelle j'ai accouché d'elle. Donc ça me fait un gros pincement au cœur quand je vois ma fille grandir aussi vite.
Des fois, on aimerait bien arrêter le temps, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Tu montes tes dents, mon petit loulou? Allez, mon petit loulou, fais un petit sourire. Oh là là, vous êtes tous très très beaux. Il y a aussi Paul qui grandit très très vite. Qui veut peut-être un peu grandir trop vite, justement. En faisant plein de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Non, non, Paul, tu restes debout. You. Qu'est-ce que tu fais, Paul? T'es pas en train de boire ton biberon là, t'es en train de jouer avec. Je veux pas ça, hein. En fait, Paul, il enchaîne les bêtises. On peut pas se poser, en fait. Il doit toujours venir pour faire son intéressant. Ouah. Ouh. Ouh. Mais qu'est-ce que tu fais dans les vies? Non mais il est pas possible, ce gosse, il va me faire craquer. Peut-être qu'on a été trop laxiste avec lui, mais c'est notre petit dernier. Bon, voilà, c'est un petit peu dur de le crier, on essaye de le rappeler à l'ordre, mais bon, c'est vrai que c'est un peu la petite terreur, la petite tornade de la famille. Allez les amoureux, on se fait un petit bisou pour la photo. Ok, d'accord, si vous insistez. Mais on se rend vraiment compte que le temps il passe super vite. Parce que j'ai l'impression que quand on a acheté cette maison, c'était hier. Alors que ça va faire quand même bientôt... ça va bientôt faire presque 1 an. On va dire 8 mois, 8-10 mois, qu'on a acheté cette maison. Ces derniers temps ont été très chargés, très mouvementés. On n'a pas trop passé de temps en famille et c'est ce que je regrette le plus. Mais bon, Bastien était à fond dans les travaux. Alors là, je vais refaire les murs bien droits. Alors ça y est, on a enfin terminé les travaux de la salle de bain. C'est la première pièce qui est totalement terminée et le résultat est juste incroyable. Enfin, je peux être fier de moi. Oui, tu peux être fier de toi, mon chéri. Franchement, j'ai beaucoup de chance d'avoir Bastien qui soit aussi fort en travaux. Il a tout fait tout seul, hein. Ça promet pour la suite. Voilà, les travaux, c'est vraiment notre grand projet. Après, on a aussi des ambitions, hein. Moi, mon plus grand rêve, ce serait d'ouvrir ma propre boulangerie. Donc voilà, j'y travaille beaucoup. Paul, tu me regardes, Paul? Mon Polo, regarde par là. Regarde la dame. You, Polo, regarde-moi. Ouais, ça c'est bien. Mais voilà, à travers cette émission, on a voulu prouver qu'on pouvait être une famille recomposée et que voilà, on pouvait avoir des projets, les mener à bien et voilà, qu'on pouvait avoir une vie à 100 à l'heure, mais malgré tout, on s'en sort, on est très heureux. Et si c'était à refaire ma vie entière, je la referais. Même si j'ai eu un enfant à 16 ans, bah je l'aime. Voilà, j'aime Delphine, j'aime Paul, j'aime Bastien. Voilà. Mais moi aussi je t'aime, ça tombe bien. Oula, il y a le lit juste derrière, je pense qu'il va y avoir un 3e enfant plutôt que prévu. MDR. Oui, Titi. Quelle heure il est? Oh là là, 18h, je vais pas tarder à y aller, hein. Alors ce soir, je sors avec mes copines au bar, mes 2 meilleures amies qui sont aussi mes 2 témoins de notre précédent mariage. Et aujourd'hui, je leur annonçais que on se remarie avec Benka, que ça y est, on est prêt, et que je l'ai vu encore comme témoin de mariage. Aujourd'hui,
on installe la piscine avec les enfants. Allez, Lo, faut que tu ailles plus vite. Les enfants pensaient que la piscine allait se remplir comme ça d'une seconde à l'autre. Et en fait non, ça prend 24 heures. Du coup, ils étaient un petit peu déçus. Est-ce qu'il y a de la batterie dedans? Ah, super! Alors, l'aménagement de notre nouvelle maison se termine peu à peu. Il nous reste que les petites touches finales décoratives à faire. Est-ce que ça fait beau de loin? Oui, mais il faut en mettre encore plus. J'adore. J'adore accrocher les cadres, faire la déco, c'est trop bien. Je trouve que c'est super beau de mettre des cadres des petits cadres un petit peu, dispositionnés. Mais en fait, quand je vois le résultat final, je me dis, mais en fait, il manque des cadres. J'aurais dû peut-être en mettre au moins le double ou le triple. Le triple, mais t'es cinglé. Non, mais au moins le double, parce que j'aime bien que le mur il soit complètement rempli. Là, il n'y a pas beaucoup de cadres en fait.